Bonjour et bienvenue pour ce point d'actualité économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 31 juillet et pour comprendre comment tourne une planète finance au comble de l'euphorie boursière, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique de ce jeudi, je vais l'intituler Un mois de juillet comme ça, j'en ai jamais vu. Et vous? Ouais, ce mois de juillet est hors norme à tout point de vue. Alors on va commencer cette fois-ci par parler un peu de bourse. C'est le 31, hein, c'est le moment de faire le point et le constat est saisissant. Le CAC 40 engrange péniblement 1,8%, tandis que le Nasdaq affiche 4,2%. Bon, ils battent aujourd'hui un nouveau record absolu. Pareil pour le S&P 500, plus 3,5%. Et un nouveau record à presque 6420 points. Mais surtout, pas moins de 12 records auront été battus, aussi bien par le S&P que par le Nasdaq, des records intraday, des records de clôture, ce qui en fait le mois de juillet où Wall Street aura enregistré le plus de records de son histoire. Mais il enregistre également un record de valorisation, puisqu'on est maintenant à près de 28 fois les bénéfices pour le S&P et 38 fois pour le Nasdaq. Et le record auquel nous assistons aujourd'hui est très emblématique d'un point de vue technique, car à l'ouverture sur le S&P 500, qui s'envolait, je le répète, de plus de 0,7%, eh bien, 75% des composantes du S&P étaient en baisse, et pour le Nasdaq 100, qui s'envolait de 1,3%, 70% des composantes étaient également à la baisse. Bon, allez, vous me voyez venir, vous savez très bien pourquoi. On arrive à battre de nouveaux records avec 3 valeurs sur 4 en repli. Bah oui, parce que Microsoft gagne 9%, Meta en gagne 12,5%, et les deux titres rajoutent aujourd'hui 550 milliards de capitalisation boursière. Deux titres. On pourrait évidemment rajouter Nvidia qui bat un nouveau record à 183 $. Nvidia dont la capitalisation atteint, j'adore le chiffre, 4 444 milliards de dollars. Mais bien sûr, la vedette du jour, c'est Microsoft, qui rentre, non pas dans le club, parce qu'un club formé de 1, évidemment, c'est pas un club, mais Microsoft est le deuxième titre à passer la barre des 4 000 milliards de capitalisation, 4 110 milliards à l'ouverture. Autrement dit, si vous rajoutez Microsoft et Nvidia, vous avez 8 500 milliards de dollars de capitalisation. C'est 2 fois les PIB allemands. Bon, Nvidia à 4 444, c'est le PIB du Japon, sur un seul titre. Et puis la vedette du jour, évidemment, c'est Meta, j'en ai parlé, 12,5% de hausse, car Meta le dit aux actionnaires, croyez-moi, trust me bro, on va tout miser sur l'intelligence artificielle, on va faire un carton, on va développer la super intelligence. Bon, à partir du moment où on a prononcé 3 fois le mot IA au cours du premier paragraphe, les compteurs s'affolent, le titre s'envole de 10%. Après, il faudra qu'on nous explique comment l'IA se rentabilise. D'ailleurs, pour toutes les entreprises qui fournissent de l'IA de façon quasiment gratuite à leurs clients, il faudra peut-être se demander à un moment comment on finance ça. Comment on fait tourner des data centers géants qui ont coûté des milliards à construire, qui consomment des gigawatts, même des térawatts en année pleine, et tout ça est utilisé presque gratuitement par les particuliers, par les entreprises. Mais qui paye pour la mise en œuvre de cette énorme machinerie intelligence artificielle?
Pour l'instant, la réponse, ça serait plutôt que certaines entreprises sacrifient leurs marges ou s'endettent beaucoup pour gagner des parts de marché, tout en perdant de l'argent, mais ça c'est un principe qu'on connaît bien. Tesla nous apporte là un exemple éclairant d'une boîte qui va perdre de l'argent pendant 10 ans, ou Amazon bien sûr, avant de devenir le leader du marché et de devenir une star boursière intergalactique. Voilà, donc un mois de juillet comme ça, j'en avais jamais vu. Je rappelle que la plupart des records battus par Wall Street l'ont été avec un rapport hausse-baisse négatif. On a même vu, je crois, un record un jour battu avec plus de 85% de valeur en repli. Et pour en revenir à l'Europe, là, ça somnole. En France, on pourrait toujours invoquer l'incertitude politique. On sait qu'à la rentrée, probablement, le gouvernement Bayrou ne tiendra pas. Mais bon, en fait, la politique, les investisseurs s'en fichent un peu. Ce qui compte pour eux, c'est quel est le niveau du dollar et quel va être le niveau des revenus réalisés en dollars, notamment par le secteur du luxe, par les grands exportateurs. Et là, on vient d'avoir une grosse bouffée d'oxygène puisque le dollar vient de reperdre plus de 3,5%. Depuis la mi-juillet et on est à moins 3 également. Plutôt, le dollar vient de reprendre 3% face à l'euro, ce qui fait bien les affaires évidemment des géants du luxe. Alors la France pâtit également de la baisse du tourisme. J'en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler aujourd'hui parce qu'il y a eu une nouvelle, c'est Ryanair qui annonce avoir réduit de 750 000 sièges ses disponibilités pour des destinations françaises. Et après l'abandon des aéroports de Toulouse, c'est au tour maintenant de Bergerac, de Strasbourg. Les compagnies low cost nous boycottent littéralement à cause des surtaxes qui ont été appliquées récemment au prétexte de verdir la planète. Bravo, on verdit très très bien la planète. Les avions continuent de survoler la France, mais ils ne s'y posent plus et ne déposent plus de touristes qui ne viennent donc pas consommer, dépenser de l'argent. Mais dépenser de l'argent, forcément, ça entraîne une trace carbone et respirons à plein poumon notre air pur quand en même temps, vous avez les pays en voie de développement qui rajoutent entre 80 et 90 millions de clim par an. Voilà, et nous, on est bien contents que les touristes ne viennent plus dans nos hôtels et nos restaurants. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.